DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'Inafoot Ligue 1, la course au titre et à la qualification aux prochaines interclubs de la CAF est de plus en plus serrée après un week-end marqué par des nuls. 5 équipes se tiennent à 6 points et continuent donc à espérer et arracher une des 3 premières places du classement à l'issue du championnat en vue de jouer l'une des 2 compétitions interclubs de la CAF la saison prochaine. Vous l'avez suivi en direct hier sur Top Congo FM. Le choc Saint-Éloi-Lupopo AS Maniema Union s'est soldé sur un nul d'un but partout avec des réalisations signées Abdul Chatakura à la 34e minute pour Lupopo et Jefte Kitambala à la 75e minute pour l'AS Maniema Union. Un nul qui n'est favorable pour aucune des 2 équipes qui n'ont pas réussi à profiter du nul du tout-puissant Mazembe, tenu en échec samedi par Lubumbashi Sport sur la note de 0 but partout. 2 points perdus, regrette Mohamed Magasuba, coach de la formation du FC Saint-Éloi-Lupopo. Naturellement, on a perdu 2 points parce qu'il fallait compter également sur l'engagement des uns et des autres. Vous savez, les 2 grandes équipes ont perdu 2 points après leur explication les unes contre les autres. Ça veut dire qu'il y a une débauche d'énergie incroyable entre Mazembe et Lupopo. C'est ce qui fait que les matchs qui ont suivi, certainement, nous avons tous manqué des jambes. Et c'était naturellement, tout simplement, la conséquence des grands matchs. Bon, enfin, ça fait partie du football. Je dis que les gars n'ont pas démérité. Un match nul, il ne faut pas cracher dessus. Disons qu'on était déjà handicapés depuis le départ, parce qu'on savait qu'on avait des absents, on avait des gens qui nous manquaient, naturellement. Bon, il faut faire avec ce qu'on a, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ça fait partie du match. Je crois que depuis que le public a commencé à huer sur lui, déjà, lui, il a perdu le pédale. Vous savez, c'est pas facile, hein. Le football, ce n'est vraiment pas facile. C'est d'abord la tête, ensuite les pieds, etc., etc. Donc, dès que ses premières touches de balle, déjà, il a perdu le contrôle. On a hué sur lui, on a continué à huer sur lui. Et finalement, il ne s'est pas retrouvé. Ça fait partie du football aussi, naturellement. Ah ouais, on est toujours bien en place. Je crois que c'était un match difficile, mais il n'y a pas de problème. La suite, on va se corriger et mettre en place, enfin, une équipe un peu plus compétitive que celle-là. Le coach de formation du FC Saint-Éloi-Lupopo, Mohamed Magasuba, oui, l'occasion manquée par l'AS Maniema Union de passer devant le tout-puissant Mazembe et récupérer la première position. On écoute la déception quand même mesurée du coach de la formation de l'AS Maniema Union, Papi Kimoto. Oui, déjà parce qu'on n'a pas perdu. On est venu avec beaucoup d'ambition, à savoir il fallait défendre notre place en Ligue des Champions. C'est notre concurrent direct, il fallait gagner à tout notre distance. Car cela ne tient, un point nous arrange et la Ligue continue. Donc voilà, on a contrôlé le match, surtout en première période. Contre les cours du jeu, on a encaissé un but, ça fait partie du jeu. Mais on a réagi. Tout de suite en deuxième période, on a mis beaucoup de pression, beaucoup de rythme et la chance nous a souri, on a égalisé, on est content. Voilà, c'est ça aussi le football. À défaut de ne pas prendre les 3 points, il faut être content avec les 1 point. Mais être content pour un match nul, moi, non, je ne pense pas. Parce que si on gagnait aujourd'hui, on arrivait à 4 points avec Mazembe. La course petite était quand même encore là. Maintenant, on fait l'affaire de TP Mazembe. Il continue à trôner avec 8 points d'avance devant tout le monde. Et je vais être content de ça. Non, ça c'est un entraîneur qui n'a pas d'ambition, pas moi. Voilà, c'était là le coach de formation de l'AS Maniema Union, Papi Kimoto Okitankoi. C'est nul des Mazembe
et du choc entre Lupopo et la formation de l'AS Maniema Union profite bien à la formation de V-Club qui peut maintenant souffler, V-Club tenu en échec à Goma dernièrement par l'AS Dauphin Noir sur le score d'un but partout. On voit donc ses chances des qualifications pour les prochains interclubs dès la CAF être relancées également. Dauphin Noir, il faut rappeler que hier Dauphin Noir a battu la formation de Don Bosco sur le score d'un but à 0 à Goma. Le classement ne va pas mais contredire avec 20 points pour le tout-puissant Mazembe après 8 matchs joués. Maniema Union 20 points également, 10 matchs joués. V-Club 3e, 18 points, 11 matchs joués. Lupopo 17 points, 4e après 9 matchs joués. Les Aigles du Congo, oui, cette équipe 5e qui peut toutefois encore espérer se qualifier pour l'une de deux compétitions interclubs de la CAF. 14 points après 10 matchs joués. Dauphin Noir 7 points, 10 matchs joués. 6e, Lumbashi Sport 7e avec 6 points après le nul face à Mazembe après 10 matchs joués. Et puis Don Bosco 5 points, 12 matchs joués pour les Salésiens qui ne peuvent plus se qualifier pour l'une de deux compétitions interclubs de la CAF de la saison prochaine. Les confrontations directes seront importantissimes dans cette fin de championnat et V-Club a déjà une grosse semaine qui l'attend. V-Club affrontera l'AS Maniema Union ce mercredi 8 mai au stade de Martyrs de la Pentecôte à 15h30 heure de Kinshasa. Match à suivre en direct sur les antennes de Top Congo FM. Et pour terminer la semaine, samedi 11 mai à Lubumbashi, V-Club sera reçu par le tout-puissant Mazembe pour la manche retour du Classico de la RDC. Rappelez-vous, au match aller, V-Club avait été battu à Kinshasa sur le score de 2-1 par le tout-puissant Mazembe. 2 victoires de V-Club va complètement relancer V-Club dans la course à la qualification pour l'une des deux compétitions interclubs de la CAF, alors que 2 défaites de V-Club va compromettre quasi à 100% les chances de V-Club de se qualifier soit en Ligue des Champions, soit en Coupe de la Confédération la saison prochaine. Un peu en ce qui concerne le play-down, hier dans le groupe A, Sa Majesté Sangabalende s'est imposé devant l'US Panda sur le score de 2-1. Et pour ce qui concerne la Ligue 2 pour la zone ouest, il y a eu un choc ce week-end. Ange Vert a été battu par le FC Renaissance du Congo sur le score d'1-0 avec un but signé Tadi Agiti et Tekama pour le FC Renaissance du Congo qui revient à 2 points de Ange Vert à quelques journées de la fin. Je rappelle que seuls les vainqueurs, ou encore le premier de ce championnat pour le compte de la zone ouest, va se qualifier pour la Ligue 1 la saison prochaine. Allez, on parle autre chose à présent, notamment la natation et la clôture hier à Luanda en Angola. De championnat d'Afrique des Nations. La République démocratique du Congo a pris part à cette compétition avec quelques nageurs. Pas de médaille pour la RDC dans une compétition dominée par l'Égypte qui a remporté 15 médailles d'or, 19 en argent et 13 en bronze. L'Afrique du Sud a terminé 2e avec 13 médailles d'or, 14 en argent et 11 en bronze. L'Algérie a terminé 3e, donc a complété le podium dans le classement de médailles avec 9 médailles d'or, 5 en argent et 11 en bronze.